Le Carré Rond, saison 6, épisode 42. Oui, mesdames et messieurs, vous le voyez, ça jasait déjà pas mal dans le chat. Pas dans le chat, mais dans le Zoom avant qu'on rentre. Nous sommes en compagnie de Sexy Eddie. Et oui, c'est lui qui va affronter Matt Cardona le 19 prochain pour Game Changer Wrestling à Toronto. Eddie, comment ça va, mon cher? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça va super bien, là. J'ai pris ma douche, j'ai soupé. Là, je suis effoiré sur le divan avec à côté de mon chien. Je suis bien confortable. Là. Bon, ben, that's it. Puis là, es-tu prêt pour en fin de semaine? Comment on peut dire on n'est jamais prêt? Mais meilleure question, est-ce que Matt Cardona est prêt? Oh, I like it. I like it. Pour Saint-Livre qui s'en vient à Toronto pour l'affronter à l'Opera House ce dimanche soir. Excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais c'est parce que je peux pas m'empêcher de te parler de quelque chose que tu as parlé offline tantôt. Je le sais que tu spoileras rien, puis c'est pas ça le but aujourd'hui, là. Mais ça a l'air, en tout cas, tu me dis que tu te prépares pour que les gens parlent beaucoup de ce combat-là. Ben, c'est ça. Avec chaque adversaire, c'est important de voir leurs faiblesses et leurs strengths, tout ce que leur force. Leurs bonnes choses et leurs mauvaises choses. Et des fois, c'est comme ça. Je peux faire des différentes prises, différentes manœuvres, différentes séquences qu'on va faire avec cette personne-là. Alors, déjà là, mon hamster commençait à courir et rouler dans la cage. Et j'ai quand même plusieurs bonnes idées parce que maintenant, veut pas aussi, c'est un nom qui est vraiment important et vraiment à la hauteur sur la scène indépendante. Il n'y a jamais eu la chance peut-être ou peut-être il était trop vite qu'il a rentré à WWE. Mm-hmm. Avec ce gars, il connaît maintenant. S'il y aurait une autre chance, je pense qu'il y a tout pour être un main eventer. Alors, c'est ça va être une autre chance pour lui peut-être aussi pour montrer ce qu'il y a encore qui reste dans la tank. Et pour moi aussi de faire parler en faisant peut-être des niaiseries. Ça peut être du hardcore, ça peut être plein de choses, mais j'ai déjà démontré avec plusieurs adversaires, à plusieurs fédérations, ce que je peux faire un peu de tout. Et c'est ça qui me rend très imprévisible, très imprévisible et très dangereux. Steve, tu avais une question pour... Mais là, Ed, là, comment ça marche? Tu reçois un téléphone, puis c'est la GCW qui te demande « Hey, ça te tente-tu avec Cardona à Toronto? » Y a-tu eu des négociations? Comment tu as été approché pour ça? C'est drôle, mais en voyant, je crois, notre match qu'on a eu ce samedi, c'était à IWS, on était 3 contre 3. Et c'était un Fans Bring the Weapons pour ceux qui ne savent pas. Il y avait 3 invités des États-Unis, même une était japonaise. Et nous 3, les piliers Cornerstones de la IWS, moi, Manny Green Phantom. Alors, c'était un combat avec tout des néons et tout. Je pense, après le match, ce que peut-être aussi que moi, j'ai apporté au match, ce que je peux faire qu'ils savent avec mon bagage en arrière de moi. Je pense qu'ils ont dit, c'était même pas une négociation. Ils m'ont dit samedi dimanche matin, oh oui, tu vas être contre Matt. Et déjà le lendemain, il y avait la graphique avec nous deux sur la carte. Alors nice. C'était comme cool. Non, mais c'est une opportunité. Des fois, ça peut causer la nervosité. Mais on a parlé avant qu'on a commencé, même dans le temps, ça fait 15 ans, quand Kevin Steen, Kevin Owens était à l'EWR, Elite Wrestling Revolution, dans le temps en ville de Québec. C'était un des seuls qui était prêt à prendre tous les adversaires. Quand tu commences dans la lutte, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans dans la lutte, les gars, je pense, avaient plus peur d'affronter quelqu'un d'un aussi gros calibre. Mais Kevin était quelqu'un... Non, je le prends l'adversaire, je le prends l'opportunité. Et c'est ça, quand il a eu la balle, il a couru avec. Alors, même si c'est 20 ans plus de carrière que je mets dans la lutte, là, je me dis, qu'est-ce que j'ai à attendre encore plus? Pourquoi pas? J'ai une opportunité, je vais la prendre, je vais le faire plus que je peux. Je sais que je vais avoir beaucoup d'œil qui me regardent, beaucoup
pays dans le monde, d'un peu partout, qui vont regarder à travers les médias sociaux, avec les posts de lutte, avec le Fight TV. Mm-hmm. Alors, moi, je vais faire pour leur démontrer aussi, c'est comme quand tu vas pour n'importe quel job, tu montes ton CV, tu mets ton meilleur, ton suit et tout. So là, je vais montrer un peu un greatest hits de Sexy Eddie, qu'est-ce que je peux faire maintenant. Je sais que c'est pas les mêmes choses que j'ai faites il y a 10-15 ans, mais j'ai encore des nouveaux trucs que le monde adore, que le monde aime, que le monde va rire, que le monde on va couper le souffle. Et c'est ça, on laisse avoir ce dimanche soir qu'est-ce qui va arriver. Mais là, de ne pas être impressionné par Matt Cardona, c'est-tu dur? Parce que là, il me semble, depuis 2-3 ans, il est en train de brûler Andy aux États-Unis. C'est-tu impressionnant pour toi? Parce que veux pas, tu vas l'avoir à 2 pouces de ton nez, là. Non, c'est ça. Même lui, il va avoir moi et ma graine 2 pouces de son nez. Ça, je le garantis. Moi, j'ai hâte. Comme moi, ça fait tellement... toute ma vie, toute ma carrière de lutte, c'est indépendant de la lutte. Alors, je suis vraiment confortable. C'est lui qui est peut-être hors de sa zone de confort. Ça fait juste une couple d'années. Mais c'est... Déjà, il s'appelle the Indie God of Wrestling. Alors, ça va être tout un combat et j'espère qu'il apporte tout ce qu'il a appris à la WWE, tout ce qu'il a appris dans ses années précédentes sur les indépendants, parce que moi, je vais tout montrer ce que j'ai appris d'ici de Québec, du Canada, ce que j'ai appris aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. Alors, tout ça, moi, j'en apporte du bagage aussi. On n'oublie pas, juste parce que t'es pas des fois dans WWE, on a vu des choses. Alors, et j'ai fait des amis, j'ai fait des rencontres, et c'est ça, on se parle toujours. So, ça va être le fun. Ça va être, je vous garantis, vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues encore. JC, tu avais une question, vas-y. Ben, écoute, tu parles de ton bagage, puis parce que, bon, toutes tes années de lutte en arrière et tout. Moi, toi et moi, Eddie, on s'est croisés en juillet dernier dans les coulisses du Metropolis, où tu étais un agent, un mentor, un coach à Lutte Academy. Si tu me parlais de ton expérience un peu sur Lutte Academy, justement. Oui. Ben, encore, c'était une autre façon où je m'ai senti une différente valeur et c'est quelque chose que je trouve quand on commence dans la lutte, on pense plus ou moins de nous-mêmes, comment que nous on peut percer. Ça a pris des années avant que je réalise peut-être c'est pas pour moi, et là j'ai changé mon mindset à comment on peut améliorer notre match. Et après ça, même, c'était comment améliorer le show complet. Comment on peut avoir du monde à revenir à d'autres shows dans le futur. Alors, quand on connaît notre rôle sur le show, si t'es le premier match, si t'es le match dans le milieu, si t'es le heavyweight match, si t'es le high fly match, mais t'es pas le main event, tu connais ta place sur la carte, tout le monde peut améliorer la carte au complet. So, c'est ça. Ça m'a donné une chance de voir ça et de donner des petits leçons de vie, même des leçons de ring, mais des leçons de vie aux jeunes à Lutte Academy, et de donner mon aspect, mon avis. Et si tu veux le prendre, tu n'as pas besoin de le prendre. J'étais vraiment open avec tout le monde dans tous les matchs. J'ai juste demandé, voulez-vous parler un peu du match? Est-ce qu'il y a quelque chose que si c'est correct? Et je demandais s'il y avait besoin de mes services. Comme on était 4 coachs au backstage, mais tout le monde avait leur force. Et moi, ma force, c'est que je lutte présentement aussi. Alors, j'avais des bons conseils à leur donner. Des fois, c'était envers la caméra, de toujours avoir des bons faciales. Tu fais un gros move, là, vraiment, cherche la foule et tout, et c'est ça qui est important. Moi, les moves, c'est une chose. Moi, c'est plus secondaire. C'est ton entrée. Moi, je trouve que c'est l'importance, parce que déjà là, tu vas avoir l'attention de la foule, ou tu vas pas l'avoir. C'est très important. C'est ta première first impression, ta première impression. Alors, vraiment, fais quelque chose d'intense.
tu as besoin et tu vas les avoir tout le long. Alors, moi, c'était le fun. J'avais pas de stress à me planifier mon match, mais j'avais plus un stress à voir les jeunes, comment qu'ils font, s'il y a une erreur, est-ce qu'ils vont bien s'en sortir. Et la première année, je veux aussi dire que le monde n'était pas sûr de Lutte Academy. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas eu des cotes à faire. Cette année, quand tout le monde a vu, hey, il y a 4 jeunes qui ont été au Nightmare Factory pour 3 mois, il y a 4 jeunes qui ont fait 5 000 $. Là, toutes les autres qui parlaient négatif de ça, là, ils sont vite à se retourner sur les mots. Alors là, ils ont besoin même de faire des cuts. Alors, c'est pas comme si on prend des jeunes qui ont jamais lutté. C'est tout du monde avec de l'expérience déjà. Pas comme moi. Moi, j'en ai un peu trop d'expérience, là. Mais pour ces jeunes-là, c'est leur passion. Alors, j'ai vraiment hâte. Je suis là un peu comme si on a besoin d'un peu un avis ou quelque chose. Mais c'est des professionnels déjà. Ils savent comment se porter, ils savent leur personnage, ils savent comment lutter. Alors, moi, je veux dire, honnêtement, ma job va être pour manger les sandwichs backstage. Mais pour vrai, Ed, là, je suis content que tu parles de ça parce qu'on a reçu Jacques, nous autres, dans cette saison-ci, en fait, là, ce printemps. Puis la position qu'on a prise, nous autres, c'était de dire, ben, regarde, on va donner une chance aux coureurs. Il y a des choses qui sont censées se passer. Puis il nous avait même donné une coupe de primeur aussi quand il était venu en parler parce qu'il y avait des trucs dont il n'était pas au courant avant de passer dans le show. Puis je suis super content que tu en parles positivement parce que c'est ça, nous autres, la position qu'on a pris. Regarde, avant de partir en peur, puis avant de dire ça se peut pas, puis ça n'a pas d'allure de dire des affaires de même, mais regarde, laisse le gars livrer sa saison, puis après ça, tu feras des commentaires sur ce qui s'est pas passé, si tel est le cas. Mais là, je suis super content, puis avec QT Marshall aussi, qui a livré, là, tout ce qu'il a dit qu'il était pour faire, il l'a fait. Fait que c'est vraiment cool. Je suis content que tu en parles positivement. Puis, Martin, si tu me permets, moi, je tiens à dire que récemment, à BCW, j'ai croisé le gagnant de Lutte Academy, Jérémy Profit, qui a lutté, puis il a lutté tout un combat d'ailleurs contre notre collègue Steve Sauvé. Ah ouais, hein? Ah ouais, ben mon Dieu, Steve, tu t'es pas vanté de ça, comment ça? Ça l'a donné de même. Mais là, Ed, moi, je veux revenir à la lutte un peu. Oui, ben oui. Tu sais, moi, je t'ai vu souvent. Écoute, ça fait 20 ans que tu fais de la lutte, ça fait 29 ans j'en fais. On a partagé le locker room une couple de fois. On n'a jamais lutté ensemble, par exemple. Je pense pas, en tout cas. Puis, moi, il y a l'intensité de Sexy Eddie. Puis, il est même déjà arrivé, tu sais, on se le cachera pas, la shot à Philadelphie avec le bras qui gigue de partout, tout ça. Tu dirais quoi aujourd'hui au Sexy Eddie du temps? Tu dis-tu de faire attention un peu? Tu dis-tu de runner à 100%? Tu dis-tu qu'un jour, il va se faire un hernie à la grosseur de pénis qu'il a? Qu'est-ce que tu dis? Wow, non, c'est une bonne question parce que je pense que ce que je m'aurais dit dans le temps, rien de calme-toi ou rien parce que je suis encore vivant. Là. Je vais me réveiller demain matin en respirant et tout. J'ai quand même, si j'étais un chat, je sais j'ai perdu mes 8 vies. Il me reste une, ça c'est sûr. Mais je pense que je me dirais, si je pouvais retourner dans le temps, ça serait plus de pas penser... attends-toi pas à être rejeté. Pousse, et c'est eux qui vont dire peut-être non, t'es pas prêt, reviens dans 1 an ou quelque chose. C'est moi-même qui était mon pire ennemi, qui m'a peut-être retenu parce que j'avais peur que si je peux pas passer à la prochaine étape. Alors, c'était plus c'était moi mon pire ennemi, je pense. Et c'est ça, comme peut-être je pensais, oh non, je suis pas assez gros. Ah, je saute pas assez haut. Ah, j'ai pas assez de skills. Je suis pas assez technique lutteur. Mais ce que je sais maintenant, c'est comme t'as pas besoin d'avoir une force. Si t'es bon dans un peu de tout, tu sais jamais ce qu'ils recherchent. Et ça a arrivé avec plusieurs exemples qu'on peut trouver. Exemple avec Zach Gowen, un gars avec une jambe. Ah ouais. Peut-être qu'il aurait dit, hey, qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé un bon spot. Avec Vince McMahon et Brock Lesnar. Un autre gars que c'était fou, James Ellsworth. Tout le monde se souvient de lui. Il n'y avait pas de menton, mais il a utilisé cette force contre Braun Strowman. Ils ont fait une entrevue gag,
Comme parce que on sait que c'est un jambon qui va se faire planter dans 30 secondes. Mais il a dit une chose, après ça, ils ont fait des T-shirts et ils ont gardé lui pendant plus qu'un an. Oui. Il a milqué sa run au maximum, justement parce que c'était un entertainer. C'était pas juste un worker. Exact. Il gagnait du Money in the Bank féminin. Oui. C'est ça, il y a une place pour tout le monde. On sait juste jamais ce qu'ils recherchent. Alors, des fois, ils vont dire non, on a besoin d'un vieux avec une barbe pour sortir, ça aurait été sortir en G-string du gâteau de Pat Patterson. Oh, Désolé, un cameo de mon chien Chief, il veut s'asseoir sur moi. Ben écoute, là, il sait que tu as un gros match en fin de semaine. Hey Ed, moi j'ai une question. Je veux te demander si tu es encore fan de ce que je vais appeler mainstream wrestling, là, si tu l'es encore, et de ce que tu trouves qu'est l'état des choses actuelles. Es-tu encore fan de la I? Regardes-tu AEW? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse moins? T'es où là-dedans? Ouais, beaucoup moins. Et je vais dire un peu pourquoi. C'est comme, exemple, peut-être qu'il y a quelque chose que tu aimais ça quand tu étais jeune, mais une fois que tu rentres dans ce milieu-là, des fois, c'est comme tu regardes tes coéquipiers travailler. C'est quand même quand quelqu'un m'envoie un clip pour certaines raisons, pour checker quelque chose, ou j'entends un gros buzz de un mic work, quelque chose qui s'est passé, ou même pour un de mes chums qui s'est rendu à ce niveau-là et il dit comme check cette promo-là, c'est écœurant. Alors, c'est ça que je vais regarder. Mais tout un pay-per-view, si tu veux avoir sexualité à un house party ou quelque chose pour voir de la lutte, tu as besoin d'avoir beaucoup de bouffe, beaucoup de bière et entouré de belles femmes. Ouais, alors, c'est ça. Là, c'est plus la compagnie du monde qui m'intéresse maintenant pour voir de la lutte. Si c'est quand même un match que tout le monde est comme oh wow, you gotta check out Kenny check this match et tout. C'est tout, comme j'ai dit, c'est tous des coéquipiers. Quand j'ai passé du temps au Japon, j'étais avec Kenny Omega. Il y a toujours du monde. On était en auto il n'y a pas longtemps. Moi, il y a les Kingston ensemble. Et on en a fait de la route. Quand on regarde des vieux tapes de tout, j'ai lutté des fois contre ces gars plusieurs fois et même moi, j'oublie. Des fois, j'oublie ce que j'ai mangé pour déjeuner il y a 2 jours. Là. Imagine avec tous les coups de chaise, comment qu'on oublie des choses. Alors, c'est ça. Mais c'est avec les photos, avec les vidéos, t'as toujours, avec l'Internet maintenant, au moins nos mémoires qu'on oublie des fois ou des choses qu'on peut pas se rappeler, c'est tout là. Alors, c'est un avantage pour les jeunes parce qu'ils sont capables de se mettre partout. Mais le désavantage en même temps, c'est qu'il y a tellement d'informations, tellement de vidéos, tellement de lutteurs qui essaient d'envoyer leurs choses qu'il y a trop à regarder. Ouais, non, c'est ça. Même nous autres, c'est ça qu'on dit. Là, un moment donné, on peut pas tout regarder ce qu'il y a dans une semaine. Ça n'a pas de sens. On va juste faire ça. Et même on a beaucoup trop de contenu. Oui, mais je parle même de promoteurs pour voir des nouveaux lutteurs qui veulent aller à des nouvelles places. Dans le temps, pour que j'aille aux États-Unis, j'ai fait un CV, j'ai fait une liste, toutes les places j'ai lutté. J'ai envoyé un 8x10, une photo de moi, full body shot. J'ai envoyé une VHS. Pour ceux qui ne savent pas, avant les DVD, avant ça, c'était les VHS, une cassette, alors pour les jeunes. Et j'avais mis comme un match que j'étais fier, une promo et des highlights. Et après ça, tu avais à mettre ça, à envoyer ça à la poste. Et l'envoyer à plein de monde. Fallait que tu fasses plein de copies, là, c'est sûr. Là. Ça coûte l'argent. Déjà, tu dois t'investir dans toi-même. Parce que si tu t'investis pas, comme maintenant, t'achètes, t'essaies d'avoir du bon gear. Si tu as besoin de faire un cours de improvisation ou de promo, fais un cours. Tu as besoin de mettre de l'argent pour faire des cours de lutte. Tu as besoin d'aller au gym, tu as besoin d'investir dans toi-même. Si tu t'investis pas et si tu crois pas en toi-même, ton produit, ça va être dur pour d'autres mondes pour croire en toi. JC, tu avais une question, vas-y. Oui, mais là, on va revenir à Matt Cardona, la Game Changer Wrestling, puis le gala de la IWS dans la fin de semaine. C'était quoi l'ambiance, Eddie, là-bas? Ben, je pense que j'étais un peu pas prêt, mais j'étais nerveux en plus aussi parce que ça fait plusieurs matchs hardcore, et même quand c'est passé hardcore deathmatch, c'est quand il y a du barbelé, quand il y a des néons, quand il y a du feu, des choses comme ça devient
un autre niveau, une autre touche. Pour ceux, il y a hardcore, c'est des tables, chaises, échelles, mais quand ça devient deathmatch, c'est comme du sang et garanti. Je pense que j'étais le plus nerveux peut-être parce que ça fait un bout de temps. Et je vais te donner une couple de raisons. Un, avec l'âge, et peut-être j'apprécie la vie encore plus que j'appréciais ça avant. Quand j'étais jeune, j'étais invincible. C'était un autre match de sang, c'est cool. Mais là, avec des obligations, des responsabilités adultes, avec ma femme, avec mon chien, avec des choses comme ça, j'étais comme, j'espère, et je suis pas un gars religieux, mais j'espère que toutes les étoiles vont être alignées. J'espère que tout va aller bien pour moi et mes adversaires. Mais on va mettre un show écœurant. Alors ça, c'était la première chose, je trouve. Mais aussi avec le nombre de monde, avec l'attention qu'on avait et la surprise qu'on avait. De garder ça surprise parce qu'on n'était pas sûr si un de nos adversaires, Nick Cage, c'est celui qui a affronté Chris Jericho à AEW. Et c'était le premier match où il y a des néons, il y a de la vitre. Première aux télévisions sur une plateforme nationale. Alors, et c'est un gars que je connais, ça fait longtemps. J'ai connu dans mes entrées à Combat Zone Wrestling, sont mes premiers pas aux États-Unis. Je me souviens de tes combats à Combat Zone, c'est quelque chose. Et on en donne, mais en plus, là, t'es avec d'autres gars, des nouveaux gars, et là, il y a comme tu dois tester ta confiance avec eux et tout. Mais ça faisait comme quand même, je veux dire, à chaque mois, on allait là pendant 2 ans. C'était assez régulier. On allait là régulièrement à Philadelphie. On allait régulièrement une fois par mois à New Jersey pour Jersey All Pro Wrestling. Après ça, Kevin et Sammy, ils ont commencé à aller beaucoup à Californie, PWG. Ça commençait à être... tout le monde allait en même... On était une gang. Quand on parle de gang, c'était moi, XS, Kevin, Sami Zayn, Lufisto, Beef Wellington, Frankie the Mobster. On était toujours un petit groupe. Ça changeait de ceux qui étaient dans le char. Et quand tu commences à percer à plusieurs places, des fois, ces places sont plus intéressées à certains personnages, certains caractères que dans l'auto. Alors, ça changeait. Des fois, c'était comme... Des fois, on se voyait pas quelqu'un pendant 6 mois parce que c'était juste comme ça, le voyagement et tout. Mais c'est important, et je veux dire ça à tous les jeunes, commence de faire le voyagement. Si vraiment tu t'aimes vraiment la lutte, tu dois mettre le kilométrage dans le char. Et promène-toi avec une gang que tu sois confiant avec, que si jamais t'es nouveau et tu n'as pas un match, mais le promoteur dit hey, on te donne un dark match, mais vous 4 ensemble. Au moins, vous saviez comment faire vraiment écœurant. Faut pas voler le show non plus parce que c'est le dark match. Si tu fais tous les moves dans tous les finishes de tout le monde, là, ça va être ta première et dernière fois là. Mais au moins, si tu es capable de suivre aussi est très important les guidelines qu'ils te donnent. S'ils te donnent un temps, je te dis, les jeunes, coupe, dépasse pas ton temps. Quand il y a n'importe quoi à la télévision, c'est tellement important à la seconde. Alors, respecte ce qu'ils te disent. Ton temps, toi, tu vas jouer le méchant, toi, tu vas jouer le babyface. Écoute ce qu'ils te disent pour que après ça, tu as du feedback. Et c'est ça, sois poli, pratique votre anglais. Très important, je sais que c'est un podcast en français, mais tu vas aller n'importe où dans le monde. Je te le dis, j'ai fait des matchs, j'étais plusieurs fois au Japon et on parle anglais. Je connais pas le Japon, mais la lutte, c'est une langue universelle. Alors, pour les moves, t'es correct. Des fois, on doit vraiment exagérer d'émotions. Moi, je suis plus côté entertainer, alors je vais faire des choses qui sont hors de la boîte. Alors, c'est pas juste des moves de lutte. Alors, pour bien expliquer ça aussi, des fois, tu as besoin des traductions. Mais au Mexique, n'importe où, au moins le langage universel, tu peux avoir des choses qui sont perdues quand on change de langue, mais c'est très important. Alors, comme tu fais des cours de lutte, pratiquez votre anglais. Si ça te tente juste de rester au Québec, c'est bien cool ça aussi. Mais si jamais tu dis, hey, je veux me tester, je veux tester mes limites,
je veux voir où est-ce que je peux aller avec ça, avec dans ce bon coup de la lutte. Alors, je te dis, mets-toi pas tes propres obstacles dans le chemin. Don't be your worst enemy. Mais les gars, là, le temps avance. Là, comprenez-vous pourquoi il était coach à Lutte Academy? Là, mais j'ai l'impression... Ben ouais, j'ai l'impression qu'il a juste dit « Hey, salut Ed! » puis qu'il a fait une demi-heure, mais... Hey Eddie, moi, je veux pas que... Je veux vraiment, là, je tiens à ça. Peux-tu nous conter l'incident de Philadelphie pour le bras puis le néon? Alors, encore, c'était un match, mon premier death match aux États-Unis. Même quand ils ont dit il va y avoir plein de néons tapés sur les cordes. Sur moi, mon adversaire, ça c'était mon deuxième match de la journée. Mon premier match c'était contre un gars de Combat Zone Wrestling. Et quand ils ont dit qu'il va y avoir des punaises, j'ai jamais vu tant de punaises que ça. Une bine, là, un bac comme de recyclage plein de punaises. So, déjà là, j'étais comme hey, ils niaisent pas ici. Et le deuxième match, alors, il parlait, il disait on va taper des néons sur les cordes. Ça, c'était un des seuls guidelines qu'on avait pour ce match-là. Alors là, c'était comme OK, nous, on pensait c'était tapé à l'horizontale. Mais c'était pas comme ça. Non, c'était tapé à l'horizontale. Nous, on pensait que ça va être comme vertical entre les. Tu les mets entre les cordes et tout. So, déjà là, quand tu rentres dans le ring, était comme. On se changeait dans un bar aussi en passant, qui était juste à côté. Tu pouvais pas vraiment voir le ring du bar. Tu attendais ta musique et tu sortais. So, c'est ça. Déjà là, on était comme OK. Moi, j'ai couru dans les cordes comme on courait normalement. Ouais. So, mes poignets ont frappé et ça coupait mes poignets. Et. Anyways, comme je dis, tout le monde, c'était un accident, mais c'était vraiment une bonne chose en même temps. Ah ouais, c'est ça ça t'a fait exploser, ça, la scène indie, là, c'est clair. C'est juste en tombant dans les néons, oui, c'est imprévisible, c'est de la vitre, mais ça a juste rentré profondément dans mes bras et c'était assez pour percer une artère. Alors, quand tu perces une artère, tu as besoin de le faire coudre ou même ils vont cauterize it, ils vont le brûler. Ouais, et après ça, mais là, toi, c'est ça que tu as fait, là, ce soir-là, c'est ça que tu as fait. Toi, tu l'as fait brûler. Tu t'as brûlé pour que ça ferme le trou, finalement. Oui, le soir, on a fait ça, mais quand c'est arrivé, le moment même, moi, c'était comme dans un film d'horreur. Ah ouais. J'étais comme plus ça dans les films, mais vraiment, ça sortait, ça pissait et ma tête n'est pas toujours là. J'ai pensé le plus vite possible. Hey, si je perds le sang, peut-être si je le mets dans ma bouche, je vais garder le sang dans mon corps et je vais moins me sentir. Et on rit, mais dans le moment comme ça, ça rentre dans le ventre et tu le vomis plus tard. Ça, mais c'était la seule chose que j'ai pensé. Et quand j'ai squeezé, c'était comme quand j'ai squeezé mon poing pour le visuel. Oh ouais. Ça dans ma bouche. Mais quand je squeezais mon poing, c'était comme une fontaine d'eau, ça allait plus de pression. Comme quand tu donnes du sang et ils disent squeeze. Ah ouais, ben ouais, c'est ça. Alors, quand je squeezais, ça là, t'as le visuel, mon bras est là, ça pisse, j'ai squeezé pour que ça pisse dans ma bouche. Et vraiment, comme on dit, les étoiles étaient alignées. Le background en arrière, c'était tout blanc. Alors, tout le monde a vu le sang vraiment. Le visuel, il était. Là, évidemment, on peut pas montrer ça sur Twitch, on se ferait banner, là. Mais tu sais, faites des recherches, là, Sexy Eddie, Blood, là, vous allez Philadelphia, vous allez le trouver tout de suite. Death, Blood, Sexy Eddie, tu vas trouver ça. C'est ça, c'était au Tournament of Death. Ouais, exact. C'est pas le Tournament de la vie, c'est le Tournament of Death. Alors, déjà, on a des attentes. Déjà, on sait, je m'attendais à me faire mal un peu, mais je savais pas ce que cet événement-là va faire comme comme une boule de neige. Ça roule, ça accumule de la neige. Ça a tellement eu des répercussions, pas juste pour moi, mais pour la IWS, pour la lutte au Québec, pour la lutte au Canada, où les Américains étaient comme « Hey, est-ce qu'il y en a d'autres fous comme lui? On en veut plus. » Et après ça, « Hey, est-ce qu'il y a des fous comme lui qui savent aussi lutter? » Cool, on a envoyé
une coupe des meilleurs lutteurs aussi. Après ça, ben là, est-ce qu'il y en a de la gang de ça aussi? Ils sont fous, ils peuvent faire du high flying, ils savent lutter. Est-ce qu'il y en a qui sont drôles, qui savent d'autres choses? Et le monde de Combat Zone Wrestling, les fans, ils voulaient plus et plus de IWS, plus et plus de gars canadiens. Alors, ça a ouvert les portes pour plusieurs lutteurs. Et comme le monde vont voir si tu regardes le documentaire de Kevin Owens, il parle de ça aussi. Ça lui donne une chance. Mais moi, je dis toujours quand le monde dit « Ah, il devrait te dire merci », tout ça, je dis « Écoute, j'ai peut-être sa chance est venue plus vite avec l'incident du bras, mais je le sais qu'avec lui et Sami Zayn, que le monde de la lutte les aurait aperçus, mais ça peut être arrivé plus vite pour eux. Alors, quand quelqu'un le mérite, quand quelqu'un est vraiment aussi passionné comme eux, ils vont se rendre très loin. Mais c'est juste nous-mêmes qui vont nous mettre nos barrières. Ou si c'est une job plate qui te dit tu peux pas aller à la lutte, moi je te dis reste pas longtemps avec cette job-là. Ou même si c'est une blonde ou un chum qui dit hey, les samedis, j'en aimerais ça en avoir plus avec toi. Et non, moi je vous encourage de follow your heart, de courir après vos rêves. Et c'est ça. C'est la seule chose que tu peux dire que quand tu es plus vieux, c'est le regret que ça va te tenir au cœur. Alors, mais si tu dis que, hey, dans tout ce que j'ai fait dans la vie, je m'ai donné à 100%, t'as rien à te rapprocher, t'as eu une merveilleuse vie et c'est ça qu'on est ici pour faire. Moi, je le sais, mon but, c'est pour donner de l'entertainment, pour faire rire le monde, pour donner du plaisir. Pas aussi à moi, mais j'adore, c'est une de mes qualités que je trouve, je veux toujours plaire le monde. Alors, tu m'enlèves la lutte comme on a eu la pandémie, c'était dur. On avait les médias sociaux, j'essaie de faire des vidéos de niaiseries. Je prends des photos cocasses, là, des fois, et Steve, tu le sais, les entertainers, on aime ça être tout nu, presque tout nu. Alors, hey, moi, les gars, là, ma fille, dans sa chambre, elle a un calendrier de Sexy Eddie. Hey, les boys, je veux pas ambitionner non plus sur le temps de Sexy Eddie. Écoute, on va te réinviter, c'est sûr, Eddie, si ça t'adonne, parce que c'est trop intéressant de t'entendre. Ça a lieu le 19 prochain, donc Sexy Eddie contre Matt Cardona dans le cadre de Worst Behavior de la Game Changer Wrestling. Le lien pour vous joindre à eux, bien sûr, 19 au soir et dans le chat. On va partager ça aussi, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Manquez pas ça. Sexy Eddie, on te souhaite bonne chance. On n'est pas inquiet. Fait qu'on sait que tu n'en auras pas besoin de la chance, mais on t'en souhaite quand même, puis que ce soit tout ce à quoi on devrait s'attendre. On te remercie infiniment d'être venu faire un tour dans le Carré rond, puis tu viendras nous redonner des nouvelles. On se reparlera pour savoir comment ça a été. Je peux aussi dire à tout le monde, j'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai Facebook aussi. Alors, vous pouvez me communiquer. Je dis toujours, I'm always hard, but I'm not hard to find. Et pour tout le monde qui encourage la lutte indépendante, c'est très important. Tu vas voir les futures vedettes et tu peux les voir vraiment à un prix très raisonnable. Tu vas voir tout un spectacle, c'est tout un divertissement. Venez nous encourager. Les prochains galas qui s'en vient. J'ai C4 en Ottawa aussi, Battle War au Fun électrique, Best Entertainment Wrestling à l'Épiphanie. Tout s'en vient en avril. On commence une nouvelle fédération à Québec, la QCW. Alors, il y a plein d'actions. Venez voir, il y a d'autres shows d'IWS qui vont s'en venir aussi. Il y a quelque chose pour tout le monde et c'est garanti. Tu vas pas pleurer, mais tu vas rire, tu vas être fâché. On va avoir toute une gamme d'émotions en voyant un spectacle de lutte. Et comme je dis souvent à du monde aussi, relax. Sois pas là pour voir ça, des petites fautes ou des choses comme ça. Fais semblant que tu es au cinéma. Tu vois Tom Cruise qui est pas vraiment, il fait pas cascadeur, mais relaxe-toi, mange ton popcorn et regarde le spectacle et aie du fun. Regarde aux enfants. C'est de la magie pour les enfants, les grands yeux. C'est comme voir le Père Noël ou quelque chose comme ça. Alors, vraiment, viens nous encourager. Encourager aussi pour les enfants et vous allez tous avoir du fun. Alors, c'est mon dernier message. Merci beaucoup tout le monde. Le XXX Express, il vous souhaite un très
très bonne année. Et pour le Carré-Rond, on va se revoir. Ça, c'est garanti. All right. Vous l'avez entendu. Allez suivre Sexy Eddie, les amis. Allez le suivre, ses médias sociaux. Puis on va le revoir, c'est sûr. J'ai un bon feeling. Merci, Eddie. On s'en reparle très bientôt. Nous autres, on fait une courte pause, puis on vous revient tout de suite après. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Tout-Ce-qui TV. Le Godette Brother. Vendredi, midi, sur Tout-Ce-qui TV. Hey, on est chanceux qu'on ait des workers, le fun de même, qui viennent nous voir. On en a eu plusieurs depuis cette mouture-là du Carré-Rond avec vous autres, les boys. Merci à Steve, merci à JC, merci à Eddie, bien sûr, puis merci à tous ceux qui sont passés avant. Allez voir ça, c'est sur Fight TV le 19 au soir. Il se passe plein d'affaires le 19 au soir, mais on vous pardonne d'avance si vous allez voir, si vous allez encourager un talent québécois dans un main event d'une fête indie d'importance. Voilà. Ben, c'est ça. Puis connaissant Sexy Eddie, c'est pas quelqu'un qui va se laisser enlever le spot. Bon, il va vouloir aussi, en donner plus. Oh ouais, ça m'inquiète pas. Ça va être un show stealer. Oh ouais, ça m'inquiète pas pantoute. Hey, les boys, ça a duré un peu plus longtemps que ce à quoi on s'attendait, mais qu'à cela ne tienne, on va faire de l'actualité de lutte un petit peu parce que ce que j'ai vu passer dans les Dirt Sheets, évidemment, je vous parle du Hall of Fame de cette édition-ci de Mania. Écoute, Stacy Keibler, le Great Muta, ça a été pas mal confirmé. Rey Mysterio, même affaire. Puis là, il y aurait des rumeurs, je ne sais pas si ça a été confirmé depuis que j'ai vu ça, mais Batista. Moi, Batista, je l'avais entendu. Batista, il était supposé d'être au Hall of Fame, je pense, c'était l'année passée ou l'autre d'avant. Puis il avait refusé parce que c'était sans public. Là. Ouais, la pandémie. Ouais. Mais là, il y a aussi, pour le Hall of Fame, là, je suis vraiment perdu là-dedans, boys. Là, c'est rendu Hulk Hogan qui dit que les Rougeaux doivent être au Hall of Fame. Ouais, j'ai vu, il y a une vidéo qui circule, là, bien sûr. Tout le monde me l'a envoyé, d'ailleurs, là, même les fans. C'est un appui de taille, je trouve. Ouais, mais en même temps, ça en est-tu tant que ça, un appui de taille? Là, un instant. Je suis pas en train de dire qu'il devrait pas. Je suis pas en train de dire qu'il devrait pas, là. Je suis en train de dire qu'il devrait parce qu'il mérite, pas parce que le Hogan l'a dit. C'est ça mon point. Non, ça, je suis d'accord. Mais qu'un gars avec la visibilité comme Hulk Hogan passe ce message-là, ça parle de... Il vient de la récupérer pas mal, sa visibilité, parce que il y en a eu pour des moins bonnes raisons il n'y a pas si longtemps de la visibilité. Ouais, je m'en souviens. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis moi, écoute, c'est rien contre Jacques. C'est rien, pas en tout contre lui, du tout. Mais moi, je pense qu'Édouard Carpentier doit être au Hall of Fame avant les Frères Rougeau. Ah, définitivement. Je suis d'accord avec toi. Ça n'enlève absolument rien aux Frères Rougeau. Du tout. J'aimais ça, les Rougeau Brothers. J'étais fan. Je l'étais. Je le suis encore. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'est passé dans la carrière de lutte de Jacques Rougeau, mais pour moi, il n'y a pas de question qui mérite d'être là. Ça, c'est clair. Mais je voudrais voir Édouard Carpentier au Hall of Fame avant. Rick Martel aussi, là, tout le monde ne jure que par Rick Martel. À toutes les fois qu'on parle d'un Hall of Famer potentiel qui vient du Québec, regarde, à écouter tout le monde, les amis, là, on voudrait que tous les Québécois qui ont déjà lutté à AI soient dedans. Là. Ça n'arrivera pas. Fait que, ça n'arrivera pas. C'est ça. Puis moi, je considère que les Rougeaux, pour la lutte en général et la WWE, sans rien enlever à Ricky Martel, ils méritent d'être là avant lui. Oui, je suis d'accord à 100%. Tu sais, c'est pas drôle, là, c'est rendu qu'on sait que les deux seuls Québécois sûrs et certains qui vont être au Hall of Fame, c'est Kevin et Sammy, là, quand ils vont prendre leur retraite. Mais des gars comme Carpentier, ça a sa place, Martel, les Rougeaux. Ouais. Tu sais, à la limite, peut-être un Dino Bravo, parce que dans le temps, ici au Québec, Dino Bravo, c'était le nom qui remplissait les arénas. Oui, mais à cause des circonstances de son décès, ça n'arrivera pas, là. Je pense pas que ça arrive.
à WWE, il n'a pas eu la carrière qu'il espérait non plus. Non. Non. Non, ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé à I quand il a traversé. Mais tu sais, les boys, tu prends Abdullah the Butcher qui. Moi, je sais même pas si Abdullah est allé vraiment à I dans les belles années, là. Il est au Hall of Fame. Oui, ben moi, je pense qu'Abdullah, il doit avoir fait des house shows peut-être à une certaine époque, je te dirais, mais tu sais, il a jamais été. Ils n'ont jamais runné un programme avec Abdullah. Jamais. Là. En tout cas, il a électrocuté à WCW. Ouais. Ça, c'est un fait. Son gros de carrière, Abdullah the Butcher, où ce qu'il a fait sa grosse argent, c'était au Japon. Ben, au Japon, c'est là qu'il a fait sa grosse argent. Puis où est-ce qu'il a été, je dirais, le relativement big, c'était à Détroit, avec le Sheik. Le Sheik original, là, pas l'Iron Sheik. Ben, partout ce qui est passé, Abdullah, c'est une attraction. Je veux dire, c'est le gars qui peut pas rester dans ton territoire. C'est un peu comme André était. C'est le gars que tu fais revenir aux 3, 4, 5, 6 mois. C'était une attraction. C'est ça, c'est le même qui faisait son argent. C'est qu'il restait pas. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. C'était une attraction. On le bouquait comme une attraction. C'est comme ça qu'il fallait que ce soit dans son cas à lui. Écoute, là, de son propre aveu, c'était pas un lutteur. C'était un gars un brawler. Ben, puis brawler encore, là, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas exactement. Tu sais, fourchette, coup de poing, coup de coude. Pas mal ça. Gros elbow drop. Ouais, c'est pas mal ça, là, tu sais. Fait que. Pour novice. Ouais, ben, mais c'était vraiment, dans son cas, lui, c'était vraiment la fourchette, là, tu sais. C'était comme. Puis là, quand il y avait du sang après, il a liché, puis c'était dégueulasse. Mais, ben, fait que c'est ça. Fait que ça serait ça, ce serait ça à l'heure actuelle, le line-up pour le Hall of Fame. Moi, je suis content qu'il y ait moins de monde qui rentre à chaque année. Je trouve ça, tu sais, je trouve que ça rehausse un peu la valeur de rentrer au Hall of Fame, de 1. Puis de 2, ben, tu peux pas faire un événement de 3 heures avec le Hall of Fame. Oubliez ça, là, ça n'a pas de bon sens. C'est trop long. Ben oui, c'est ben trop long, là. Tu sais, fait que. Non, je pense que ça va être. En tout cas, il resterait Batista à confirmer, là, mais on verra, là. Mais c'était ici qui blur. Ben écoute, moi, je trouve qu'elle dansait très bien. Oui, mais tu sais. C'est une des choses. C'est une des choses les plus malaisantes, par exemple, un segment lutte de Stacy Keibler debout sur un bureau avec qui fait une danse à Vince McMahon. Ah ouais, une jambe chaque bord. Ouais. Ben non, mais ça, regarde, tu sais, en quoi... tu sais, qu'est-ce qu'elle va avoir changé, tu sais, tellement suite à son passage, ça va être probablement ça. Qu'est-ce que tu te rappelles d'elle? OK, qu'est-ce que tu te rappelles de Stacy Keibler? Pour vrai, les boys, là, puis je veux pas avoir de l'air macho ou whatever, là. Tu vas l'avoir l'air pareil. Je me rappelle juste de ses jambes à cette fille-là. C'était les plus belles jambes que j'avais vues, je pense, puis que j'ai vues de ma vie. Mais côté lutte, absolument. Ah, ben non, mais là t'as raison, sauf qu'elle était à l'époque des divas aussi, là. Oui. Tu sais, là, je veux dire, c'était pas... mais tu sais, ils ont intronisé Tori Wilson, fait que ça ferait du sens. Pareil, mais tu sais... Ben, tu sais, Tori Wilson, Stacy Keibler. Pas Hall of Fame. Oh, ouais, tu sais, Stacy Keibler, Tori Wilson, il y en a une couple d'autres comme ça, là, tu sais, qui n'étaient pas vraiment des workers. Ben, regarde, je pense que c'est pas tellement à propos de leur talent dans le ring ou whatever, c'est à propos de l'époque, là. Tu sais, c'est de la nostalgie, tu sais, puis écoute, c'est encore une figure connue. Fait que, mais là, je reste dans les filles. Vous avez sûrement entendu parler de ça. On pourra plus dire ça. Les Bella Twins, là, c'est terminé. Là. C'est les Garcia Twins maintenant. Oui, Garcia Twins, c'est terminé. Ils ont pas, en fait, il n'y a pas de chicane, rien. Il n'y a pas de rumeur. Ils n'ont pas renouvelé. C'est tout. Fin. Puis là, ben, il est permis de se demander si on ne verra pas l'une de ces dames aller faire un. Est-ce qu'on va voir. Brie is all elite, je ne le sais pas, là. Ça me surprendrait. Là. Ben, écoute, moi, j'ai vu que Dr. Britt Baker, DMD, a tweeté à propos des Garcia Twins. Ouais. Oh. Je ne sais pas si c'est une perche tendue ou... Mais tu sais, si elle a le goût, c'est sûr que les portes vont s'ouvrir très, très grandes pour elle. Mais, tu sais... Pour vrai, moi, je les vois tellement faire d'autres choses, ces filles-là. Ben, ils font déjà d'autres choses.
C'est ça, là. Ils font déjà d'autres choses. Ils sont impliqués d'un paquet de patentes. Ils ont des lignes de vêtements. Ils ont un podcast. Ils font plein d'affaires. Fait que, ils ont-tu vraiment besoin d'aller bumper, là? Non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ils ont l'impression d'avoir pas mal fait le tour. Puis, ça m'emmène à mon prochain sujet. Moi, je vous le dis, là, je suis désolé pour ceux qui sont bien fans, là. Le 15 mars 2023, je vous annonce officiellement que moi et Bray Wyatt, c'est fini. Ouais, J'embarque plus. Je n'embarque plus. La parade est passée. Le buzz autour de Bray Wyatt de l'époque, on ne le reverra jamais. Tu peux pas reproduire Lightning in a Bottle. C'est quelque chose qui se passe tout seul. Puis là, ils ont foiré son retour. Ils ont tout foiré. En gros, là, ils ont tout foiré. Ils ont teasé. Après ça, il s'est rien passé pendant trop longtemps. Là, après ça, ça a l'air qu'il est blessé. Là, il y a un match avec Bobby Lashley à Mania. Ils sont pas sûrs. Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que ça n'aura pas lieu? Il est-tu blessé? Il est-tu en chicane? Il est-tu choqué? Regarde, moi, je décroche. Tu sais, on comprenait tout pas comment ça se fait qu'il y avait eu sa release, là. Puis, visiblement, à le voir aller, il y a quelque chose que nous autres, on savait pas, mais que la direction de la WWE savait. Puis moi, je vais aller encore plus loin que toi, Martin. J'espère qu'il sera pas là à Mania parce que selon les sites que je peux consulter dans une journée, et Dieu sait que j'en consulte trop, le remplaçant pourrait être Matt Cardona. Go. Moi, je prendrais Matt Cardona. Définitivement. Take my money. Ouais. Moi, bien avant Bray Wyatt, puis écoute, Wyatt, c'est vrai que c'est un génie, là. De la lutte, puis tout ça, mais... Ah, puis c'est un gars de promo super spécial, mais là, le train est passé. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, boys, mais il y a peut-être 2 mois, on en parlait déjà parce que ça avait été long, son retour, puis... Tu sais, le match qu'il y a eu là, avec LA Knight, c'était mauvais. Ah, c'est vraiment mauvais. Fait que tu sais, c'est de valeur, là, mais puis Cardona qui est allé dire que lui, écoute, il est prêt, il dérange pas d'aller affronter Lashley, ça pourrait être un très, très beau moment de WrestleMania. Ben, écoute, déjà, juste que ça se produise, moi, je vais être bien content, là. Je pense que l'effet comeback de Cardona pourrait être aussi gros que l'effet Cody Rhodes l'année passée. Ouais, peut-être. Peut-être. L'autre affaire, ben écoute, tu sais, on est dans un mode purement spéculatif à propos de pas mal d'affaires. Là, Mania commence à se booker comme assez officiellement. Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de la promo John Cena puis Austin Theory? Oh, j'ai trouvé ça excellent. Toi, Steve? Parce qu'on en a parlé, nous autres, on en a parlé samedi passé, moi puis JC, là, mais j'étais curieux. Ben, moi, côté Mike Worth, là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Cena, il l'a encore. Ah ben, ça a été le premier constat que j'ai fait, là. Il est encore hyper solide sur le mic, là. Oui, on dirait qu'il est comme le bon vin, tu sais, il est meilleur d'année en année, là. La promo en tant que telle, j'ai trouvé ça excellent, surtout à la fin, quand Cena, il touche un peu, là. Mais ça m'a aussi confirmé un point. Pour donner un grand temps comme ça avec un gars comme John Cena, il faut que la WWE ait une confiance énorme en Austin Theory. Complet. Ben oui. C'est aussi, il y a la même confiance que Kevin Owens a eu à un moment donné parce qu'il avait donné l'autorisation à Kevin Owens de toucher à Vince McMahon. Ça, c'est rare, là. C'est rare que il l'a pas déjà stunné? Il avait même fait un frog splash dessus. Ouais, c'était pas un super kick? C'était un headbutt puis un splash. OK. Fait que, tu sais, faut vraiment que ça soit quelque chose. Hey, avez-vous entendu aussi les boys à propos de Bray Wyatt puis de Brock Lesnar qui ont quelque chose en commun? Les deux ont été refusés par Steve Austin pour apparaître à WrestleMania. Voilà. Ouais, ça, j'ai vu. J'ai su ça. Moi, en fait,
En fait, c'est ça, ce sont les deux matchs qui avaient été proposés à Stone Cold. Oui, Stone Cold, ils ont refusé. Moi, c'est pas ça que ça... Moi, en plus de m'indiquer que... Ben, c'est du gossip, on aime ça. Mais l'autre affaire que ça me fait constater, c'est, encore une fois, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la confiance que tout le monde a en Kevin Owens. Parce que ça, Stone Cold, il a dit oui. Là. Oui. Oui. Tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, dans le cas de Stone Cold, la raison pour laquelle il a accepté, tu sais, est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi simple que, ben, regarde, moi, je veux travailler avec des jeunes pour garder mon market value élevé parce que KO, ben, c'est ça, tu sais, tandis que, tu sais, Brock, là, on va se le dire, je l'aime, Brock, j'aime le renouveau qu'il a amené à son personnage, je trouve qu'il a l'air d'avoir du fun, mais il n'y a plus rien qui peut, comment je dis, le citron, il est vide, là. Il est sec, là. C'est ça, au moment où il aurait dû se servir de ça, ils l'ont fait tout croche. Austin est retourné chez eux. Puis, à ce moment-là, puis là, il est trop tard pour faire Austin Lesnar. Ça vaut rien. Non, moi, la seule chose que je vois possible avec Brock, là, c'est que après Mania, il va avoir une dernière feud. Puis il va la perdre. Ouais, il faut qu'il mette quelqu'un. Ouais. Contre Gable Stevenson. Parce que lui, il est prêt, là. Ils ont annoncé qu'il était prêt à commencer. Ben, moi, j'ai vu quelque part d'un dirt sheet qui voulait participer aux prochains Olympiques, Steve. Hein? Ouais. Puis, ça a l'air que son développement va pas aussi bien que ça non plus. C'est ça. Ben, moi, pourtant, une entrevue que j'ai vue qui était prête, qui attendait que ses débuts seraient après WrestleMania, vous voyez, parce que moi, c'était la logique de la chose. J'ai fait comme, OK, peut-être que... mais encore là, Gable Stevenson, il est pas gros à côté de Brock Lesnar. Parce que moi, je me souviens qu'à un moment donné, on le voyait à tous les semaines à Raw ou à SmackDown, puis pouf, il est disparu. Oui. Ben, il y avait eu des problèmes, je pense que c'est d'arythmie cardiaque, quelque chose comme ça, ce gars-là. Là. Mais c'est ça. Mais comme je te disais, ça a l'air son développement, son caméra work aussi semblerait être un problème. Mais écoute, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Je sais que pour Austin Theory, je trouve ça cool parce que autant que j'ai fait comme off, je suis pas sûr au début que là, je le trouve excellent dans ce qu'il fait. Je me dis que dans une couple d'années, ça va être malade, ce gars-là, parce qu'il est encore très jeune. Je rêve déjà de voir Austin Theory contre MJF. Ça va être écœurant, les gars, je vous le dis. Moi. C'est un peu mitigé ce qu'il dit parce qu'il dit que comment dire, il maintient l'espoir de pouvoir sortir de sa retraite puis se présenter aux Olympiques de Paris en 2024, mais sa priorité, c'est la WWE. Fait que ça, c'est sur NBC. Fait que c'est cave en salle, là. Ouais, ça me semble que les deux ne fitent pas ensemble. T'sais, je sais que les Olympiques, c'est l'année prochaine, puis j'espère que je vais pouvoir en faire partie, puis continuer à gagner des gros titres pour les États-Unis. Ça, là, Vince ou Triple H lit ça, puis il l'appelle, il dit « Qu'est-ce que tu fais là, c'est une maillet, là? » Ben, je sais. c'est clair. Moi, je suis en train d'essayer de te bâtir un programme pour te mettre over au bout, puis je vais peut-être faire ça avec un gars qui va accepter de te mettre over, puis de terminer sa carrière, puis toi, tu t'en vas dire à NBC Sports que tu vas aller aux Olympiques, t'es bien sans dessin. Moi, c'est ça que je dirais, là. Oui, j'avoue. Désolé, là. Fait qu'en tout cas. Hey, puis les gars, faut que je vous compte de quoi vite fait. Hier, puis je vais le dire aux gens aussi qui nous écoutent, soit là ou en rediffusion ou en audio. Tu sais, je participe à 2-3 podcasts dans une semaine, puis il y en a un avec lequel je travaille avec mon ami Sika. Et c'est un podcast de True Crime qui s'appelle Infâme. Et ce que j'ai relaté, ce que j'ai relaté dans l'épisode d'hier, c'est toute la saga, en fait, entourant le décès de Nancy Argentino. Et toute cette saga-là avec Jimmy Superfly Snuka de 1983 jusqu'à 2017. Fait que si ça vous intéresse, allez faire un tour, allez voir ça. C'est en VOD sur Twitch, mais ça va être disponible également en podcast et à travers une plateforme Patreon également pour voir les rediffusions en vidéo. J'ai bien du fun à faire ça. C'est pas mal intéressant. J'ai eu pas mal de bons commentaires. Fait que si c'est une histoire qui vous intéresse, évidemment, là, toutes les circonstances du décès de Nancy Argentino, circonstances tragiques, en fait, là, je vous spoilerai rien. Allez voir ça. Faites des recherches. Allez sur les médias sociaux. Cherchez le podcast Infâme.
Et vous allez trouver ça assez facilement. Les boys, on va enchaîner ça parce que le temps passe vite. On va aller à une pub, justement, d'Infâme. Et suite à ça, on va revenir avec la chronique à Steve. Allez-vous-en pas nulle part. Il nous reste Scrapamania aussi, les 2 tunes que vous ne voudrez pas manquer. Et donc, tout ça dans la continuité de cet épisode du Carré rond, saison 6, épisode 42. Enquête, mystère et histoire sordide. Infâme, les mardis, 20h, sur Tout-Ce-Qui TV. You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. Fait que Steve, on est là, on peut le dire officiellement, là, nous sommes le 15 mars, il reste, ça s'en vient, Mania, 1er, 2 avril, et là, on tombe, je vous le dis, là, nous sommes officiellement on the road to WrestleMania, et je pense que ta chronique va tourner autour de cette thématique, n'est-ce pas? Ben, écoutez, les boys, moi, je peux vous dire déjà que jusqu'à WrestleMania, donc pour la fin de la saison, parce que nous autres, on change de saison après WrestleMania, je ne vais faire que des chroniques sur WrestleMania. Excellent. Qui dit WrestleMania dit obligatoirement des rumeurs, des surprises, des moments magiques, ce qu'ils appellent les WrestleMania moments, puis des anecdotes. Puis ce soir, je vais vous parler justement de quelques anecdotes qui ont retenu mon attention puis qui se sont déroulées pendant des WrestleMania. Première anecdote, les boys, je vous transporte en 1985. À ce moment-là, il y a une légende sur le show, puis je parle de nul autre que Bruno Sammartino. L'homme avec le plus long règne de l'histoire de la lutte professionnelle en Amérique. À WrestleMania en 85, c'est à titre de gérant, par exemple, qui est là parce que son fils David, il lutte contre Brutus Beefcake. Les fans, ils savaient peut-être pas, mais en coulisses, là, Bruno puis David Sammartino, ils étaient tout le temps en train de se pogner avec Vince McMahon. Puis David Sammartino, il avait pas le charisme de son père. Puis ce qui est arrivé est arrivé. Les fans n'ont rien voulu savoir du match. Ça s'est soldé par un décompte à l'extérieur de l'arène en 2 minutes 43 secondes. Oui, puis Bruno, il a toujours essayé de forcer David. Tu sais, il négociait même, il disait, je vais revenir faire le commentateur si tu veux, mais il faut que tu donnes une job à David. Oui, c'est ça. Puis même que Bruno est allé jusqu'à accuser Vince McMahon d'avoir engagé des fans là, pour huer son fils, puis tout ça. Non, il a vraiment poussé la note. Deuxième anecdote, les boys, c'est malaisant. C'est arrivé à WrestleMania 6. Combat entre Bad News Brown puis Roddy Piper. Ouais. Piper a sauté sur l'occasion pour faire ce qu'il faisait de mieux, soit exagérer une situation. Puis Piper s'est présenté au match, puis il avait la moitié du corps de peinturé noir. Ouais, un demi-blackface. Ouais. Mais Piper, il était bien loin de se douter que son idée de génie allait finalement être sa pire idée à vie. Parce que pour pas burer tout le monde, Piper avait utilisé une peinture qui partait pas à la sueur et à l'eau. Ça a tellement été bien fait que ça a pris du solvant pour enlever ça. Puis Piper... C'est pénible enlever ça. Il a été obligé de prendre un break d'1 mois. Pas parce qu'il était blessé, c'est parce qu'il est resté taché. Il a même été arrêté à l'aéroport sur le chemin du retour en raison de son apparence. Ah ouais, ça, c'était pas ça. C'était vraiment. Tu sais, c'est sûr que là, autre temps, autre mœurs, mais ça n'avait pas été sa meilleure idée, si on va se le dire, là. Ça vieillit mal. Oui, ça vieillit bien mal. Mais une autre affaire, par exemple, encore avec Roddy Piper, c'est à WrestleMania 2. Piper était dans un match de boxe face à Mr. T. Puis les boys, autant Mr. T que Roddy Piper, les gars, ils saillissaient vraiment. Ouais, mais tu sais pourquoi, là? Tu sais quoi qu'il y a derrière cette histoire-là? Continue en histoire. Martin. Non, okay. Mais en fait, c'est que Roddy Piper, lui, il trouvait que c'était de rire de la business. Ben, c'est ça. C'était en plein ça. Parce que surtout que Mr. T, là, c'est pas un boxeur. Ben non, c'est même pas un boxeur, exactement. Mais Piper, ça n'est un. Ben oui, c'est un gars qui a gagné Golden Gloves. Oui. Puis, Mr. T connaissait tellement pas la lutte, là. Pour vous donner une idée, là, à la fin du match, Piper, il met Mr. T à terre.
par une prise de lutte, puis il est officiellement disqualifié. Ben, en Mr. fait, T, lui- Steve, excuse, là, je ne veux pas te couper, mais faut dire, par exemple, que Mr. T avait un peu d'expérience en lutte amateur. Oui. Il en avait fait plus jeune. Mr. T, lui, il n'a pas vendu le move, puis il s'est lancé à l'assaut de Piper. Puis c'est Piper qui dit, hey, le maillet, ben pas le maillet, là, mais c'est Piper qui chuchote à l'oreille. Hey, qu'est-ce que tu comprends pas? Le monde sont en train de t'applaudir, là, puis ils sont tous fiers de toi, puis ils maïssent-moi, j'ai fait la job. Mais Mr. T connaissait rien à la lutte non plus. En fait, Piper, lui, se sentait responsable pour tous les autres workers de défendre la lutte professionnelle. Et je m'explique, c'est que là, tu te ramasses avec le premier main event du plus gros événement de lutte prétendu, présumément, là, avec Mr. T qui est dans le main event. C'est lui le gars le plus petit. C'est pas un athlète reconnu. C'est un comédien qu'une shape. Et là, ben, la deuxième année, là, on veut perpétuer cette affaire-là. On veut inclure Piper là-dedans. Il y a le main event, c'est sur trois événements. C'est dans 3 villes. Le main event à Los Angeles, de Chicago, New York. Fait que Piper, lui, il trouvait que c'était de rire du kayfabe, en fait. Lui, il voulait protéger le kayfabe puis dire, regarde, tu peux pas dire que Mr. T peut rentrer d'un ring avec moi puis avoir une chance. Là. Nous autres, on essaye de faire à croire qu'on est des vrais lutteurs puis qu'on se tape pas à la gueule pour de vrai. On pètera pas à la gueule à Mr. T, même si je suis capable. Là. Fait qu'il était bien enragé de ça. Il était bien frustré de cette situation-là. Fait que c'est ça qui est arrivé, dans le fond. Hey, une autre petite anecdote, les boys, toujours, c'est encore une fois à WrestleMania 2, le combat le plus court, ça a été entre Fabulous Moolah puis Velvet McIntyre. La WWF voulait absolument présenter un match de filles, puis au cas où vous en rappeliez pas, ou avec les gens qui nous écoutent s'en rappellent pas, la division féminine de la WWF dans ces années-là était anémique comme ça se peut pas. Wendy Richard, c'était celle que les gens voulaient, mais elle venait de quitter la WWF après un screwjob fait par Moolah. Donc, il a été décidé que Moolah allait affronter Velvet McIntyre. Les plans originaux, là, étaient que Moolah a drop la belt ce soir-là, mais moins d'1 minute après le début du match, McIntyre a manqué un crossbody block, puis ça l'a arraché la bretelle de son maillot. Moolah, elle s'est couchée rapidement sur elle, puis elle a fait le pin de 3. Ah ouais, hein? Oui. Aïe, ça, je savais pas ça, par exemple. Ça, tu m'apprends ça. Le maillot était fini. McIntyre est retourné au vestiaire en se cachant les seins. Mais t'es sûr, toi, que c'est pas Moolah qui est allé dans son locker puis qu'il l'a coupé jusqu'au plus proche pour que ça continue de tenir, pour pas perdre sa belt? Ah ben là, ça, Martin, je ne sais pas, mais ça serait pas surprenant. Si vous n'avez pas écouté Dark Side of the Ring, l'épisode qui parle de Fabulous Moolah, allez écouter ça. Je suis pas en train de dire que tout ce qui se dit là-dedans, c'est la vérité puis la science infuse, mais moi, ça m'a fait beaucoup changer d'opinion sur Moolah après avoir vu ça. Et c'est pas pour rien qu'ils ont annulé aussi son fameux Hall of Fame. Non, pas son Hall of Fame, mais la Battle Royale de femmes. C'est vrai, c'est Battle Royale. Ouais. Hey, j'en ai une dernière pour vous autres, je suis sûr que vous en souvenez. C'est l'une des histoires les plus involontaires, hilarantes de l'histoire des WrestleMania. C'est arrivé dans le combat de Sid Vicious à WrestleMania 13, dans le main event qui luttait contre Undertaker. Pendant le match, Sid souffrait de flatulence, mais pendant que Taker soulevait Sid pour lui faire le finish, soit le Tombstone Piledriver, Taker puis l'arbitre ont remarqué une odeur qui émanait un petit peu de Sid. Taker a affirmé que le maillot était très, très chaud. Et vous pouvez aller voir les images, les boys. Quand Taker a piné, habituellement, Taker se mettait les mains sur le chest du gars, puis là, il se relevait. Et là, il est très, très loin. Ah ouais, Sid, dès que le compte de toi était fait, il a roulé out, puis il s'est en allé. Je pensais que tu allais parler tu allais parler de WrestleMania 8, en fait, du combat Hogan contre Sid Vicious, que Papa Shango est arrivé en retard. Ouais, c'est ça. Avec, ça en est un autre, ça, que Charles Wright, c'est pas rendu au ring au moment où il était sans. Fait qu'il a screwé le finish, ça a tout scrappé, là, mais scrappé le main event. Ouais, voilà. Mais
Mais j'étais allé voir plusieurs anecdotes de lutte, les boys, puis j'étais tombé sur une, puis sauf qu'elle s'était pas passée en WrestleMania. Puis encore une fois, j'étais allé voir le pay-per-view. C'est un SummerSlam, c'est Shawn Michaels contre Marty Jannetty. Shawn Michaels, il rentre. Après ça, t'as la toune de Marty Jannetty, il rentre pas. Sa toune a joué 2 fois parce que les gars le cherchaient, puis il dormait bien chaud dans le vestiaire. Ah, ben ça, j'ai pas de misère à te croire. Mais écoute, des anecdotes de même, c'est sûr qu'il doit en avoir une puis deux, là, c'est clair, mais... Mais écoute, on a vu une promo en fin de semaine avec Marty Jannetty, puis non, on n'a pas de misère à te croire qu'il dormait. C'était pas Marty Jannetty pantoute, ça, mon JC. Ben, écoute, il y avait le Warrior, il y avait les Rockers. Ah oui, celle-là! OK, oui, ça, je te le concède. OK, oui, c'est vrai. OK, je pensais pas que tu parlais. Il y avait du monde sur la patente en estime. Oui, c'est sûr. Ça, d'ailleurs... on va en profiter pour vous y inviter. Si vous êtes libre les samedis après-midi, ça ne veut pas dire que ça va être à tous les samedis, mais généralement, on va l'annoncer avant. On fait ce que nous autres, on appelle les Coréron Mania. Fait que c'est moi et JC, puis on regarde un paquet de niaiseries qui ont rapport à la lutte, des caméos aussi de lutteurs. Cameo, c'est cette plateforme qui permet d'engager des personnalités publiques pour envoyer des vœux de toutes sortes à ceux que ça te tente. Puis là, tu vois, en fin de semaine, on a regardé des... voyons, va-tu le dire? Du Ted DiBiase, on a regardé du James Ellsworth, on a regardé du Charles Wright, d'ailleurs, qui scrape les noms des personnes à qui il doit souhaiter bonne fête parce qu'il est trop gelé de son propre aveu. Écoute, on rit, on braille, ça n'a aucun bon sens. On a regardé après ça les pires promos. Fait qu'ils ont tout passé, là. Les mathématiques de Scott Steiner jusqu'à le Shockmaster en passant par Ahmed Johnson dans le jeu vidéo. J'oublie le nom, JC va le savoir tout de suite. C'est de WWF Attitude, c'est ça. Fait qu'on a eu ben du fun. Et ça, c'est disponible d'ailleurs pour les patrons. Donc, ceux qui font partie de notre communauté de Ribber, vous pouvez le revoir. Vous pouvez voir ça en rediffusion. Vous avez juste à vous rendre sur patreon.com/le carré. Et tout est là. Donc, voilà. Puis là, les boys, are you ready? Oh yeah. Parce que là, c'est Scrapamania. And what you gonna do when Scrapamania run wild on you? Oh yeah! Donc, je sais pas si je pense pas qu'il y ait vraiment de. Puis moi, ça veut pas dire que j'aime pas ça. Il n'y a pas vraiment, je crois, de thématique cette semaine. Puis, écoute. Non, Martin, il n'y a pas de thématique, sauf le fait qu'à part la dernière qu'on va voir, tous les autres articles sont en vente sur eBay. OK, parfait. Tous les autres. Parfait. Puis là, écoute. C'est ça le concept. OK, excellent. Puis là, écoute, j'aime beaucoup le premier item. Vraiment beaucoup. Écoute, la prochaine fois que je vais aller à la plage, j'aimerais vraiment avoir cette superbe serviette de plage, n'est-ce pas? À l'effigie de la non moins superbe Miss Elizabeth. Écoute, quand j'ai vu ça, c'est donc bien hot. Puis c'est une belle serviette. Là. Moi, je trouve ça le fun en maudit. Ils n'ont pas fait beaucoup de matériel promotionnel autour d'elle. Non, non. Fait que une Elizabeth en cartoon, en bikini sur une serviette. Oui, puis c'est le logo de l'ancienne I aussi, là. Donc, c'est pas une patente faite sur le. Oui, c'est ça. C'est pas une cossin faite par Earl Ebner, là, qui vend dans les marchés aux puces. Non, puis il était en bon état. Là, la personne qui vendait ça sur eBay demandait un prix assez. Il s'est jamais essuyé avec ça, lui. Ben, écoute, on va y souhaiter qu'il ait trouvé quelqu'un pour acheter ça. C'est un très bel item. Là, ça, j'ai hâte que tu m'expliques ça. Évidemment, il n'y a pas de manière, les amis, je suis désolé, il n'y a pas de manière que je peux vous mettre ça plus gros que ça, là, sans que ça ne soit pas regardable. Mais ce sont ce qu'on appelle des stubs ou des talons de paye. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet item-là? Ça, dans mes recherches sur eBay, je suis tombé là-dessus. C'est des gens qui ont travaillé sur des événements de la WWE ou WWF à l'époque. Là. On voit là, sur certains, il y a des villes comme Milwaukee, Saint-Louis, Des Moines. Puis, ils ont mis le pass, leur Access Pass Local Crew, ainsi que le Pay-Stub en vente sur eBay. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, moi? Ben, tu sais, qui est assez collectionneur pour ça? Ben, je comprends là, qu'il y a toujours du monde qui veulent tout, là, mais ça, moi, comme collectionneur, ça m'intéresse fuck all. Là. Ça se vend combien, JC? Ouais.
L'air de rien, là, c'était un bon 50$ US. Ben ouais, Voyons donc. Là, JC, viens pas me dire que t'as acheté ça, là. Ben non, c'est sacrément. Sa blonde, il a dit non. Ouais, c'est ça, il s'est fait dire non, là. Hey, ça a l'air d'être du fan art d'un gars qu'on connaît bien. D'ailleurs, j'imagine qu'il a dû l'appeler pour lui dire d'y envoyer 50$. Et on parle du Hulkster lui-même. Mais là, par contre, c'est Hulk Hogan, mais version Canadéa. Ben oui, parce qu'on sait que la tune d'Hulk Hogan, c'est I'm a real Canadian. Ah ouais, OK, je comprends, oui. C'est okay, ça. okay. Non, mais je trouve qu'il y a une absurdité là-dedans. Ben oui, tout à fait, là. Ouais, il y a des abdos. Ouais, il y a ça aussi, là. Il y a ça aussi. Puis, mais non, moi, c'est. Je vais survivre au fait que Hogan ne se promène pas avec un drapeau canadien. Hey, moi, je vais vous le dire, les boys. Moi, ce gars-là qu'on s'apprête à regarder, dont on s'apprête à regarder le travail, ben c'est probablement le gars à qui, si j'étais gazilliardaire, je demanderais le plus de me dessiner quelque chose. Et je parle bien sûr c'est magnifique, c'est Jerry the King Lawler qui a fait une belle quelque chose qui va vous interpeller, vous autres les boys, parce que vous avez vu Ray Apollo dernièrement et Shawn Michaels. Et je parle bien sûr du King lui-même. Et quel dessinateur absolument incroyable. C'est de toute beauté. C'est vraiment... Puis là, ben, il y a une gang... Hey gang, has anyone seen my little buddy Dink? Puis il y a un phylactère à côté de son pied, puis ça dit « I'm under your foot, you idiot ». Évidemment, cette image classique, iconique de Shawn Michaels, le Boy Toy, n'est-ce pas, à l'époque de Sherry. Et genre, on est dans du gros WrestleMania 7, là, quand il se pogne avec Tito Santana, avec Sensational Sherry. Ça fait pas longtemps qu'il vient de kicker Marty Jannetty dans la face. Classique. Puis bien content qu'il aille mieux aussi, là. Évidemment, on sait qu'il y a eu un petit épisode de santé. Ça monétise, Martin, ces dessins-là, autour de 150$ US sur eBay. Ah ouais, pas plus que ça? Ben, ça dépend de la grosseur du dessin. Ouais, mais c'est toute beauté. C'est vraiment un illustrateur incroyable. Oui. C'est un illustrateur absolument incroyable. Puis là, ben, on avait du Doink. Ben, regarde, on va vous en montrer encore. J'imagine que c'est du fan art, mais moi, j'ai agrémenté ça d'une autre photo. Voilà. Alors qu'on voit. Ça aussi, c'est de l'art. C'est magnifique. Ouais. Oui, ben écoute, c'est une peinture acrylique. On l'a signé par l'artiste, là, en bas. Ça aussi, c'est en vente sur eBay. Un prix quand même assez intéressant. Là. C'est une toile d'une bonne grandeur. Je pense que c'est un 4x4 facile. Donc, je me rappelle bien, là, ça tournait autour du 450$. Bon, voilà. Puis, écoute. Moi, la photo à côté, là, en 4x4 à 150, c'est possible. Signé, rendu oui, c'est ça. Si vous voulez avoir la toile, en fait, cette image-là avec Steve et Ray Apollo qui essayent de tuer Steve, moi, vous pouvez laisser faire le 150$. Contactez-moi, 100$, c'est à vous autres. Fait que... hey, on continue ça, c'est très cool. Et là, ben, écoute, ça aussi... C'est la paix. Ah, j'ai tellement ri, celle-là. Là. Alors, je vais te laisser décrire ça, mais elle est signée, par exemple. Elle est signée. Alors, voilà. Écoute, et ça se vend sur eBay. Là. J'invente rien là-dedans. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « What the fuck? » C'est une toile. Ils ont pris la tête de Virgil. Ils ont mis ça sur le corps de Jésus. Ben oui. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la main. On dirait un dildo. Ça a l'air weird. Je ne sais pas si c'était un dildo. Moi, je pense que ça fait référence au fait que, ben, c'est ça. Tu sais, tout le monde prétend que Virgil a été très pourvu par la nature et je pense que c'est en lien avec ça. Ouais. Et en dessous, c'est signé, c'est pas signé, mais c'est marqué Virgil Meat Sauce God. Donc, et ça se vend 20$. C'est moins dispendieux, mettons. C'est tellement maillet. Je trouve ça. En plus. Une awesome cochonnerie. Mais le pire, là, tu sais quoi? C'est parce que la photo que vous voyez à droite, là, c'était une photo officielle de la WWE. Ben, F à l'époque, là.
Fait que ça, c'est Virgil. C'est pas Virgil NWO. C'est pas, non. C'est pas Virgil, là, avec des billets assis, là. OK? C'est après. Puis, regardez comme il faut. C'est la même face qu'ils ont pris et qu'ils ont mis sur l'autre. La même mimique faciale. C'est tout, tellement là. sans dessin, 20$. C'est tout ce qui concerne Virgil, anyway, c'est 20$. Tu veux un autographe, c'est 20$. Tu veux une photo, c'est 20$. Tu veux une toile de même, c'est 20$. Tout coûte 20$. Pour acheter, je suis sûr que c'est lui qui vend ça. Ben, écoute, en tout cas. Puis, ben ça, il y a comme un concept là-dedans. Fait que tu vas nous parler un petit peu de... d'Hulk Hogan et de son album Hulk Rules à l'époque de la WCW. Et moi, j'aime bien le nom de sa formation. Ça s'appelle Hulk Hogan and the Wrestling Boot Band. Tout à fait. Écoute, ça, Martin, c'est genre la dernière collaboration qu'il a faite avec la WCW avant le Turn Heel NWO. OK. Ça a été fait en 95. C'était avant Bash at the Beach, c'est ça. Oui, c'est avant Bash at the Beach. Puis, il fait ça en 2 films, là. OK? Mais là, Martin, avant qu'on aille plus loin, tu sais, là, je vous le dis, là, c'est de la merde. C'est de la merde d'un bout à l'autre. Je l'ai écouté au complet, moi, cet album-là, aujourd'hui. Arc. OK? Je vais vous lire les titres des tunes. OK, attends, on va revenir à toi. Là. Lis-nous ça. OK? Puis vous allez voir, c'est à propos d'une personne en particulier. Vous allez voir. Ça s'appelle... La première, c'est Hulksters in the House. Ouais. La deuxième, c'est American Made. Ouais, ben le pire, c'est que je la trouve pas mauvaise, American Made. Elle n'est pas pire, American Made. Ouais. La troisième, c'est Hulksters Back. Ouais. La quatrième, c'est le Wrestling Boot Traveling Band. Arc. Ensuite, il y a Bad to the Bone, qui n'a rien à voir avec la chanson de George Thorogood. OK. La sixième, I Want to be an Hulkamaniac. Yark. La septième, Beach Patrol. Hulkster in Heaven, la huitième. Wow. Hulkster in Heaven? Ouais. Puis c'est pas ça que tu nous fais jouer à soir? Ah, écoute, c'est parce que l'autre était pire. Oh, man. OK. OK. Hulk's the One et Hulk Rules la 10e. Mais c'est donc bien de la merde. Il y a Hulk dans toutes les crises de titres. Ah oui, c'est presque, là, tu sais. C'est toutes des tunes à propos de lui. Bad to the Bone, c'est Jimmy Hart qui chante des rides de moto qu'ils font ensemble. Toi, es-tu capable de t'imaginer Jimmy Hart sur un Harley? Moi, je suis pas capable. Ben, il y a des vidéos, il y a des images. En plus, ils ont comme une espèce de vidéoclip avec ça. Un petit Sportster ou ben non, Non, attends une minute. C'est Jimmy Hart dans un sidecar avec Hogan. C'est sûr que c'est ça. Non, je pense qu'il est sur sa propre moto. Ben, je t'assomme. Ben, écoute, là... Attends, j'ai pas vu la moto rouler, par exemple. Ouais, c'est ça. Là. Moi aussi, je pense que c'est un élément majeur. Il l'enlève même pas dessus le stand. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un élément majeur que tu n'aies pas vu ça. Fait que ça va être les 2 tonnes, les amis, parce qu'on va revenir pour le close. La thématique, en fait, j'attire votre attention parce que ça va être 2 pièces de cet immondice que JC m'a... Faut écouter les paroles, c'est magique. Ouais, non, c'est ça. Puis, laquelle des 2 qui est un rap, c'est-tu la première ou la deuxième? Je pense que c'est la première. Bon, en tout cas, parce que si vous connaissez Be a Man de Macho Man, on l'a écouté en fin de semaine. C'est évidemment la toune que Macho Man a faite à l'endroit de Hogan pour y dire à quel point il l'haït. Mais écoutez ça, là. OK? Là, on fera même pas... Vous nous direz si vous pensez que Be a Man de Macho Man, c'est meilleur que... Non, c'est meilleur, OK? C'est le pire rap que j'ai jamais entendu de toute ma vie qu'on va écouter là. La seule affaire que je me rappelle pas, c'est si c'est la première ou la deuxième pièce, mais je pense que c'est la deuxième dans mon montage. Fait que, JC, c'est quoi les 2 pièces si on part du principe que c'est le rap qui sera en deuxième? En principe, ça serait Hulkster's Back. OK. Et I Want to be a Hulkamaniac. Ouais, je pense que c'est ça. Fait que c'est... Écoute, on peut pas vous préparer mentalement à ces 2 affaires-là. La seule affaire qu'on peut faire, c'est aller les écouter. Fait que c'est ce qu'on va faire, puis on revient, nous autres, pour le close. Alors, Hulk Hogan, qui, après avoir tout essayé de marchandiser, essaye de marchandiser sa voix de marde. Ouais.
Just tell him what you're gonna do. I wanna be a Hulkamaniac, have fun with my family and friends. I wanna be a Hulkamaniac, have fun with my family and friends. I wanna be a Hulkamaniac, have fun with my family and friends. I wanna be a Hulkamaniac, have fun with my family and friends. Try to do good each and every day. Don't give up nothing bad to say. Always go swimming with a buddy. Work real hard and always study. If you want to be real cool, don't be so stupid and play the fool. Get your education each and every day. These are all the things that the maniacs say. I wanna be a Hulkamaniac, have fun with my family and friends. I wanna be a Hulkamaniac, have fun with my family and friends. I wanna be a Hulkamaniac, have fun with my family and friends. I wanna be a Hulkamaniac, have fun with my family and friends. I wanna
maniac. Have fun with my family and friends. I wanna be a Hulkamaniac. Have fun with my C'est un peu la réaction que j'avais en entendant ça, un peu comme Hawk à l'époque. C'est que c'est pourri, c'est à chier, ça n'a aucun espèce de sens. C'est comme on parlait hors micro, je pense que Normand Lamour trouverait ça plate. Normal Lamour n'aurait pas voulu chanter en duo avec Hulk Hogan. Non. Ben, pas cette toune-là, en tout cas. Diminuer mon produit. Non, pas cette toune-là, assurément pas. Les amis, c'est ce qui va compléter ce 42e épisode de la saison 6. On s'en va tranquillement quand même vers la fin de cette 6e saison. Et comme je vous le disais tantôt, les prochains épisodes vont être très fortement à thématique WrestleMania, des top 5, un paquet d'affaires. C'est sûr que les top 5 des meilleurs matchs, des moins bons matchs, ça, on a déjà tout fait ça. Si vous avez des suggestions, justement, de top 5 que vous aimeriez qu'on fasse, toujours à thématique WrestleMania et non pas juste... parce que l'autre affaire aussi que je me rends compte qu'il serait le fun qu'on fasse à un moment donné, les boys, ça serait peut-être de faire un Q&A avec les gens. Parce que les gens, pendant le show, tu sais, nous autres, on a une espèce de pacing, tu sais, puis on peut pas tout arrêter puis répondre à des questions nécessairement, mais tu sais, à un moment donné, on pourrait le faire spécifiquement. Mais je veux quand même répondre à la question de Boston Pat qu'il a posée un peu plus tôt dans le show, parce que l'interaction, c'est toujours bien important pour nous autres. Combien de WrestleMania live vous avez vu? Ben moi, je peux répondre pour tout le monde. Il y en a juste un qui en a vu un, je pense, de nous trois, n'est-ce pas, Steve? Oui, j'en ai vu un. Moi, j'ai jamais eu cette chance. Et je veux pas répondre pour JC. Moi, te laisser répondre, JC. Non, j'ai pas eu la chance encore. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Peut-être à Philadelphie l'année prochaine. Bon, fait que... puis moi aussi, j'aimerais bien ça. Ça fait partie des choses. Mais moi, je dois vous dire que, par contre, une petite tranche de vie, je suis pas très efficace dans les grosses foules. Alors, c'est pas vraiment pour moi, ce genre d'environnement-là. Juste, JC, t'as-tu dit à Philadelphie l'année prochaine? Oui. Hey, t'imagines-tu comment il va faire fret au mois d'avril à Philadelphie dans le stade extérieur? Ben voyons. Ouais, mais ils ont un toit. Ben, le stade a un toit à Philadelphie? Je pense que oui. Ah là, vous n'êtes pas des gens en train de vous lamenter, là. C'est WrestleMania. Mets-toi un manteau, esti, là. Mets-toi un con. Non, mais c'est pas grave, là. Je le dis, il fait fret dans ce cas. Graille-toi d'une crémone, là, tu sais. Mets-toi un foulard. Ça arrive fréquemment, par exemple, les boys, que quand ils font des WrestleMania, justement, le ring est chauffé. Ah ouais. Il y a un gros système de chaufferie en dessous du ring, puis tu vois les trous, ces poteaux qui jettent de l'air chaud. Ben fait que les gars dans le ring sont super bien. Ben voyons donc, toi. Oui. Le ring est chauffé. Les dessous de WrestleMania. Ben, écoute, parce que moi, ce que je peux vous annoncer, en fait, c'est que le 1er et le 2 avril, c'est clair que nous allons être en mode WrestleMania, tant sur Twitch, évidemment, on n'annulera pas des shows qui sont supposés d'être là, mais nous autres, en fait, vous le savez, on en parle souvent, ça fait partie du Big Four, évidemment, des watch-alongs que l'on fait avec les membres de notre communauté sur Patreon, donc... on appelle ça les Ribbers. Et ce que vous pouvez faire pour vous joindre à nous, ben c'est très simple. Vous rendez sur patreon.com/le carré rond. C'est pas une obligation pour laquelle vous devez vous engager à long terme. Ça coûte 7 piastres canadiens par mois. Ça vous donne accès à un groupe privé qu'on appelle la Rib Room, dans laquelle on échange des mimes, on échange toutes sortes d'informations, des potins, on jase de lutte. Et parallèlement, ben, ça vous donne accès maintenant à du contenu plus exclusif aussi, parce que les Carrérons Mania qu'on fait les samedis, ben, ils sont disponibles en rediffusion strictement sur Patreon, entre autres. Fait qu'il y a du contenu exclusif, bien sûr. Et il y a évidemment la possibilité de vous joindre à nous pour regarder les pay-per-view du Big Four et quelques autres, ceux qui sont d'intérêt. On se rappellera que Elimination Chamber, on a regardé ça toute la gang ensemble, évidemment, pour des raisons évidentes. On a eu bien du fun. Mais Mania, c'est spécial. On est là 2 jours. Écoute, on se prépare, on s'installe bien confortablement. La pizza est prête, nos petites liqueurs, puis tout le kit. On a bien du fun à jaser de ça. Par contre, important de vous spécifier, nous ne streamons pas l'événement, là.
Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ayez accès à l'événement chez vous. Là. On ne le montre pas à l'écran. Là. Donc, voilà. Fait que ça, pour pouvoir vous prémunir de ce droit exclusif, n'est-ce pas? Vous vous rendez sur patreon.com/le carré rond. Très simple. Il y a un niveau. Vous vous abonnez. Vous suivez les instructions par la suite pour qu'on puisse vous ajouter au groupe privé, la Rib Room, et vous faites du fun avec nous autres. Autre chose, si vous nous avez découvert ce soir, ben sachez que l'épisode est disponible le samedi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, tout bon podcatcher, Android. Et cet épisode-ci est disponible en rediffusion dans une semaine. Donc, aujourd'hui, en fait, demain, il y aura l'épisode de la semaine dernière et Vogue la galère. Donc, voilà. Fait que c'est la façon de vous joindre à nous gratuitement. Si vous voulez rehausser un peu votre expérience, devenez un Ribber, patreon.com/le carré rond. Que se passe-t-il pour vous en fin de semaine, messieurs? Steve, je commence par toi. Est-ce que tu travailles quelque part? Non, je travaille pas. Moi, je ne retravaille pas avant le 25 mars. Mon corps a décidé, lui, qu'il voulait un petit break, là. Donc, j'avais pas pris de booking parce que je savais justement que, à un moment donné, c'est beau que j'aime la lutte, mais mon corps m'aime pas parce que j'aime la lutte. Ouais, non, je comprends. Je vais répondre à le meilleur. Non, on le diffusera pas, WrestleMania. Puis, hey, les boys, juste avant de clairer, là, moi, par exemple, quand je vais pas à la lutte, j'écoute de la lutte. Puis, dimanche qui vient de passer, j'ai écouté la saison 2 de Young Rock au complet d'une shot. Et il y a un bout qui m'a fatigué qu'à un moment donné, Dwayne Johnson, il joue avec un de ses petits cousins, puis il le présente, c'est Roman Reigns, là, mais il s'appelle Joe, le cousin, parce que Roman s'appelle Joe. Puis Joe veut jouer à la lutte, puis Rock, il dit, écoute, un jour, ça va arriver, mais à WrestleMania. Ça avait beaucoup fait jaser lors de la diffusion, ça, Steve. Mais spécial. c'est une excellente série. Ah ouais, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu du tout parce que je me disais, ça va être trop auto-congratulatif. Tu sais, c'est produit par The Rock puis tout. Fait que c'est produit par ça. Écoute, l'angle de comédie qu'il donne, puis il se donne pas le beau jeu nécessairement. Moi, je te dis, Martin, c'est super intéressant. Bon, regarde. À suivre, c'est clair. Moi, je suis déjà encore tout excité. Ben, moi, j'ai tout vu, évidemment, la série qui est coproduite par The Rock, là, des territoires. Tales of the Territories, mais... The Dark Side of the Ring. Non, c'est pas la même affaire. C'est coproduit par The Rock et les gars qui font Dark Side, mais c'est pas Dark Side of the Ring. Il n'y a pas d'association. C'est Tales from the Territories. C'est vraiment super intéressant. C'est 10 épisodes. Ils passent toutes. Portland, Caroline, Mid-South, AWA, name it, Texas. Y a-tu Montréal? Non. C'est vraiment intéressant. Et l'autre affaire, c'est que c'est super le fun parce que la saison 4 de Dark Side of the Ring également a été annoncée. Donc, voilà, c'est pas mal sympathique. Puis j'ai hâte de voir de quoi il va être question parce que tous les grands sujets, à mon sens, dans Darkseid ont été abordés. Tu as eu Owen, tu as eu Chris Benoit, je veux dire, les affaires de même Dino Bravo, il y en a des questions. Si vous n'avez pas vu ça, Dark Side of the Ring, je vous le conseille très fortement parce que c'est vraiment bon. Disponible en anglais seulement, évidemment. Là, c'est comme, vous avez entendu Sexy Eddie le dire tantôt, le langage de la lutte, c'est l'anglais. Puis je vais en profiter avant qu'on se... toi, mon JC, tu vas-tu ring annoncer quelque part en fin de semaine? Non, je ne ring annonce pas en fin de semaine. C'est en congé. Je reprends du collier dans 2 semaines à ce niveau-là. Je veux juste rappeler aux gens, justement, dimanche, Sexy Eddie contre Mark Cardona sur Fight TV. Encourager Sexy Eddie, un de nos gars de chez nous. La lutte au Québec va bien en ce moment. Nos lutteurs se font valoir un peu partout sur la planète. Puis Sexy Eddie, c'est un gars qui a rayonné partout. Contre Matt Cardona, ça va être écœurant. Si vous le cherchez, vous allez sur fight.tv et cherchez, c'est le 19 mars, évidemment, et c'est, voyons, c'est parce que je veux le dire, Worst Behavior, le titre, donc vous allez trouver ça super facilement. Puis je vous annonce déjà qu'il n'y aura pas de Carré Rond Mania en fin de semaine, pour une simple et bonne raison. On va laisser un petit peu de pied carré à nos... Pas qu'on les en aurait privés, mais on a nos amis de Douta TV qui vont tenir une espèce de tatawa spective
des événements de l'an dernier. Alors, je vais sûrement aller m'amuser un peu avec mes amis de Douta TV. Oh, ça va être le fun, ça aussi. Ouais, c'est ça. Fait que sur ça, chers amis, ben, ça va être ça qui va clore ce 42e épisode de la 6e saison. On remercie encore infiniment Sexy Eddie. C'est sûr que vous allez le revoir dans le show. Moi, j'ai adoré sa présence. Et nous autres, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Si vous voulez vous joindre à la communauté des Ribbers, patreon.com/le carré rond. Et on se laisse sur le meilleur mashup de musique de lutte de l'histoire, des podcasts qui parlent de lutte old school, présentés les mercredis à 19h sur twitch.tv/tout ce qui TV. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Salut les boys. Et nous autres, on vous retrouve tous et toutes la semaine prochaine. Membre de la famille H2O Web Media.